Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de la télévision de Doucero. Bienvenue à cette session de l'information. Votre autorité de l'audiovisuel et de la communication, la RAC, Edouard Leco remplace Rémi Moretti. Reportage dans ce journal. Tentative d'empoisonnement du maire de Bukumbi. Les explications du porte-parole de la police républicaine. Suivez les détails dans ce journal. Décès du journaliste François-Xavier Noumon, le vivant témoin de Agathe Napoléon, DG de ETL, de un extrait de sa déclaration. À nouveau, bonjour. À travers une cérémonie officielle qui s'est déroulée ce lundi 22 juillet au siège de l'institution, le président entrant, Edouard Leco, a pris les rênes de la RAC des mains de René Moretti, Prosper, le président sortant. C'était en la présence des conseillers, membres élus et une forte délégation d'acteurs des médias. Suivez le reportage. J'ai dit que la barque de la RAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le président Patrick Talon. Vous avez décidé, mesdames et messieurs, les présidents d'associations, mesdames et messieurs les cadres de la RAC, vous avez décidé que ça va changer et ensemble, ça va changer. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État, ou surtout notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait laisser passer presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste. Et pourtant, c'est une profession alors très noble. La tentative d'assassinat du maire de Bukumbi est un sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours. Le commissaire-major de la police républicaine, Eric Aruna, revient sur les dispositions prises par la police pour déjouer le plan des malfrats. Il n'a pas manqué de préciser que les enquêtes se poursuivent afin de mettre la main sur les hors-la-loi en cavale. Reportage. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024, un événement d'une gravité incontestable a troublé la quiétude de la commune de Bukumbi. Et pour cause, des individus malveillants ont tenté d'attenter à la vie de M. Ndakwago Aldo Caliste, maire de la dite commune. Cet acte odieux, ourdi dans l'ombre des dessins les plus vils, a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de l'ordre. En effet, les limiers de la police républicaine, alertés depuis quelques jours déjà d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Bukumbi, avaient pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité de l'autorité communale et sa demeure. C'est ainsi qu'à la faveur d'une surveillance discrète et d'une protection renforcée, les forces de l'ordre ont contré avec bravoure et détermination l'attaque pernicieuse ourdie par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la police républicaine, embusqués pour la circonstance au domicile du maire. S'ensuivit alors un affrontement armé marqué par une fusillade au cours de laquelle les forces de l'ordre firent preuve de sang-froid et d'un professionnalisme inébranlable, parvenant ainsi à neutraliser deux individus mal intentionnés. Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité, M. Ndakwago
ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessein ourdi contre leur personne. La battue effectuée la même nuit a permis de découvrir un sac contenant des talismans et des pièces d'identité de certains citoyens connus des services de police. Après les constatations d'usage par l'infirmier-major de l'hôpital de zone de Bokoumbe, les 2 corps ont été déposés à la morgue de Natitengu. La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête et les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel. L'enquête minutieuse diligentée permettra d'élucider les tenants et les aboutissants de ce complot et d'en identifier les commanditaires. Comme je l'annonçais, la nouvelle de la disparition du journaliste François-Xavier Noumon de ETélé a circulé ce lundi 22 juillet 2024 comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration du DG Agapit Napoléon, il a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu et a formulé ses condoléances à sa famille. Reportage. C'est avec une grande tristesse, une désolation. Il y avait beaucoup d'amertume que nous avons appris le décès de François Xavier. François Xavier, dans cette maison de ETélé, c'est pratiquement le modérateur central. C'est le coordonnateur des plateaux, c'est le chroniqueur économique, c'est l'animateur des grands plateaux politiques. Et pour moi, personnellement, c'est un collaborateur très, très, très proche. Je pense qu'il sait lire ce qu'un responsable attend, qu'il sait anticiper sans être de trop et qui sait soutenir la pression. C'est un jeune confrère particulièrement cultivé au fait de l'actualité, qui lit beaucoup, qui s'instruit beaucoup, qui se remet en cause également. Donc c'est toutes ces qualités que nous perdons aujourd'hui. C'est une grosse perte pour la même. Nous saluons tous ses amis, tous ses confrères, tous ses frères, tous ceux qui, depuis l'annonce de son départ aux cieux, nous appellent pour nous consoler, pour dire leurs condoléances et pour faire de bons témoignages sur notre confrère. Comme tout le monde le sait, c'est douloureux, c'est pas facile, c'est pas des choses qu'on vit facilement. Mais en ces moments difficiles, c'est plutôt à sa famille que je pense d'abord à son épouse et sa petite fille qu'il aime tant, les deux. Et surtout la petite qui l'aime amuser. Voilà. Donc c'est à toutes celles-là que je pense, à sa famille biologique, à sa belle famille biologique et à tous les autres qu'il a côtoyés, notamment des confrères ici à ETélé. On se console. Et puis après, on se mobilise pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Donc, les autres téléspectateurs que nous allons rendre à M. Noumon, l'hommage qu'il mérite. Et surtout pour l'effort qu'il a eu à faire dans cette maison de ETélé pour faire grandir la chaîne, de nuit comme de jour comme de nuit, parfois se sacrifiant parfois ses intérêts. Je pense que c'est quelque chose de réconfortant, de rassurant pour un jeune de 43 ans. Et je voudrais que pour les journalistes, ce soit une sorte de motivation, Après, bon, on va continuer de pleurer François Xavier. Il laisse ici un vide que nul ne saurait combler. Il est irremplaçable. C'est la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous. Je vous retrouve avec le même plaisir.